Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale que j'ai appelée comment faire 2020 pompes en une seule fois. Alors le but de la vidéo n'est pas de me vanter ou quoi que ce soit ou de dire que tout le monde est capable de faire 2000 pompes, c'est pas le but, hein. Le but de la vidéo va être de vous montrer comment avec la persévérance et en se fixant un objectif bien précis, eh bien, on arrive à faire des choses que même soi-même, au départ, on n'y croit pas trop, quoi, hein. On a une petite voix qui n'y croit pas trop. Alors je vais vous montrer une petite chose. Alors ça doit avoir je ne me rappelle plus, 10 ou 15 ans. Ça doit avoir 10 ou 15 ans. Cette chose-là, en fait, c'est un challenge lors d'un téléthon. Alors que je vous explique, c'était pour une association qui s'appelle Neuro 2020. Et un jour, on préparait, donc avec l'association, on préparait, je vous dis, ça doit faire une dizaine d'années, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais on préparait en fait le téléthon. Et puis moi, je dis, comme l'association s'appelle Neuro 2020, je leur dis, moi je vais me lancer un défi, et je vais faire le défi de faire 2020 pompes le jour du téléthon. Alors je ne savais pas du tout si j'arriverais à les faire, je ne savais pas du tout combien de temps je mettrais, mais on devait être à 2-3 mois du téléthon à peu près. Et puis je dis, voilà, pendant le téléthon, je vais faire 2020 pompes. Bon, même moi, ça me paraissait impossible, hein. J'avais du mal à en faire 20 ou 30 d'affilée, donc je me disais, mais c'est tout, je dis, je me lance le défi et puis on va y aller. Alors, donc je suis arrivé, hein, je vous montrerai un petit peu après comment j'ai fait, mais comment j'ai fait en fait pour me préparer? Alors pour me préparer, c'est pas compliqué. Déjà, je me suis vraiment fixé cet objectif avec vraiment une certitude. Au départ, quand j'ai lancé le défi, j'avais jamais fait, donc je ne savais pas si je pourrais, mais au fond de moi, je savais que j'y arriverais. Je dis, voilà, même si faut que j'y passe les 2 jours du téléthon à faire des pompes, j'en ferai une de temps en temps, j'arriverai bien à 2020. Donc je m'étais dit, voilà, j'arriverai à le faire. Et après, au niveau de l'entraînement, en fait, faire autant de pompes, ça reste un entraînement d'endurance. Il n'y a pas besoin d'être très fort. Ce qu'il faut, c'est être endurant. Et ce que j'ai fait, tous les matins, j'ai commencé, donc je faisais 10 pompes. Je me reposais, je ne me rappelle plus exactement, mais mettons 1 ou 2 minutes. J'en refaisais 10, et puis jusqu'à arriver à une centaine de pompes. Et le lendemain, au lieu d'en faire 10, j'en ai fait 11. Et le surlendemain, j'en ai fait 12. Et puis jusqu'à arriver à faire les séries de 50 pompes. Au bout d'un moment, j'arrivais à faire des séries de 50 pompes d'affilée. 3 minutes après, j'en refaisais 50. 3 minutes après, j'en refaisais 50. Donc ça commençait à faire beaucoup. Mais là, même là, je me disais, au bout des 10 séries de 50, le matin, j'avais quand même, je commençais à me dire comment je vais faire 2020 pompes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'arrivais à faire 50 d'affilée, 10 c'était vraiment très facile. 10 pompes, ça devenait vraiment, je faisais mes 10 pompes, je me reposais 20 secondes, 30 secondes, hop, j'arrivais à refaire 10 pompes. Donc en fait, j'ai fait comme ça, le jour du téléthon. Bon, pareil, je ne savais pas si je finirais, mais j'ai fait comme ça. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, j'avais quelqu'un qui notait, qui faisait une barre à chaque fois que je faisais 10 pompes. Et en fait, je faisais 10 pompes. Alors, je vais vous montrer vite fait. Le principe était simple. Je me mettais tout simplement en César. Je partais, toc, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je me posais, j'attendais 20-25 secondes. Donc il fallait vraiment que je me détende. Et je repartais. 1, 2, et à chaque fois, je faisais 10 pompes comme ça. Et en fait, ça s'est retrouvé un travail d'endurance. Et puis du coup, je suis arrivé à faire les 2020. Bon, je vous dis, c'est pas du tout exceptionnel et je pense que, peut-être pas tout le monde pourrait y arriver en 2-3 mois, peut-être qu'il y en a, il faudrait un peu plus d'entraînement, mais peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que même moi, au départ, je pensais pas que j'arriverais à faire ça au final, vu que je faisais 10 pompes, 20 secondes, 10 pompes, 20 secondes, j'ai commencé à 13 h, et au départ, j'étais parti je pensais que j'allais mettre l'après-midi, et au final, 1h42, j'avais fini. Donc, enfin, 1h42 après, j'avais fini. Donc j'ai mis 1h42 pour faire les 2020 pompes. Je ne pensais pas que j'y arriverais.
L'année d'après, je crois que j'ai mis qu'1h30. Donc oui, j'avais même un peu progressé. Bon, je l'ai fait que 2 fois. Mais j'ai gardé le tableau parce que il doit avoir 15 ans le tableau, il est un peu tout sale. Mais j'ai jamais voulu l'effacer parce que j'étais quand même un petit peu content de moi. Mais voilà, pour vous dire que dans la vie, quand vous avez quelque chose que vous souhaitez, eh ben, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs ambitieux, hein, assez même au-delà de ce que au départ vous pensez être possible, mais à partir du moment où ça paraît pas irréalisable non plus, hein, j'aurais mis 3 millions de pompes, ouais c'est sûr, mais bon 2000, même si ça paraît beaucoup, au départ le Téléthon ça dure 2 jours, donc ça me paraissait pas impossible d'en faire 2000 en 2 jours, même en étant épuisé, mais au final j'ai mis beaucoup moins, mais je vous dis, vous fixez des objectifs ambitieux, et puis ensuite, eh bien, on appelle le karaté-do, hein, c'est la voie de la main vide, hein, le do, c'est vraiment la voie. Une fois que vous êtes fixé un objectif, eh bien, il faut trouver le chemin pour l'atteindre et aller au bout. Hein. Il ne faut pas aller à droite, à gauche, dire ah ben non, aujourd'hui je ne fais pas, aujourd'hui. Non, vous avez un objectif, vous le faites. Voilà, vous allez au bout. Après, il faut apprendre. Il y a des moments, il y a eu des jours où j'avais peut-être un peu mal partout. Oh, ok, aujourd'hui c'est un jour de repos. Hein, je le prévois en jour de repos, je ferai ça demain. Voilà, faut écouter aussi son corps, il faut aller étape par étape. Mais quand vous avez un objectif, il faut aller au bout. Et puis, à partir du moment où vous avez le désir d'aller au bout et que votre objectif est clair et que vous suivez votre chemin, eh bien vous allez y arriver. Voilà, c'était un peu l'idée de la vidéo, hein. C'était pas du tout pour me vanter parce que ça n'a rien d'exceptionnel, croyez-moi, c'est pas du tout exceptionnel. C'était vraiment pour vous expliquer qu'une fois que vous avez une détermination profonde au fond de vous, eh bien suivez votre chemin. Donc si, quand vous faites du karaté, si vous dès le départ vous fixez comme objectif d'aller rapidement à la ceinture noire, puis après au-delà, eh bien faites-le. Hein, vous suivez des objectifs et puis voilà, première étape ceinture jaune, après ceinture orange, et vous gardez la voie, le chemin. D'accord? La voie c'est important, le dos du karaté-do, c'est important de suivre une voie et d'avoir une attitude correcte tout au long de votre apprentissage. Voilà, écoutez, je vous remercie et vous dis à très bientôt sur karaté-blog.net et sur karaté3g.com. Bye bye.